On revient à l'époque 14-18 avec des gueules cassées. Aujourd'hui, vous avez les street medics qui se retrouvent confrontés à des blessures de guerre. Ça veut dire quoi ? Ça, c'est presque ridicule. Excusez-moi, aller parler aujourd'hui de gens qui ont souffert dans leur chair, de douleurs, de millions de morts, de blessures. Non, il faut quand même revenir à des choses proportionnées. Dans ce centre Leclerc du Morbihan, une pancarte peu ordinaire. L'enseigne y annonce une augmentation des prix sur certains produits phares. Ce supermarché ne serait pas un cas isolé. Vous pouvez faire la liste des 17 éborgnés, dont des mineurs, dont 2 mineurs, 14 ans et 16 ans. Aucun casseur n'est blessé. Moi, j'en ai ras-le-bol. Jérôme Rodriguez, qu'est-ce qu'il faisait ce jour-là ? Il filmait et il venait de dénoncer 10 minutes avant qu'il y avait précisément des casseurs qui étaient en train de vandaliser un truc dans un coin. Cette hausse de prix de 6% en moyenne est le résultat de l'application d'un volet de la loi alimentation qui impose aux distributeurs 10% de marge, une somme censée être reversée à l'industriel ou au producteur. Dans ce supermarché, plus de 1000 références vont ainsi changer de prix, mais l'enseigne a tenté de compenser les hausses. La loi, elle vient dire, je vous impose une marge minimum. Une aberration totale. Vous êtes obligé de vendre plus cher. On vous oblige à vendre plus cher. Alors les Européens nous regardent avec des yeux comme ça. C'est la première fois qu'on impose à un opérateur privé d'avoir plus de marge qu'il ne voudrait en faire. C'est l'aberration totale. On n'a plus le droit de vendre à prix coûtant, on n'a plus le droit de faire des super promos. Et là, on nous demande, à l'heure des gilets jaunes et des demandes sur le pouvoir d'achat, on nous demande de remonter les prix au moins jusqu'à 10%. Moi, je trouve ça, c'est du délire. Mais on vit une période assez dingue. Lors d'une réunion en septembre dernier, à Matignon, Édouard Philippe et Stéphane Travert, ministres de l'Agriculture de l'époque, reçoivent tous les acteurs de la grande distribution. Un participant raconte « Michel-Édouard Leclerc a pété les plombs ». La même source ajoute « Il a dit au Premier ministre « Cette loi, c'est n'importe quoi ». Une vaste plaisanterie. On garantit une marge minimum obligatoire à tous les grands distributeurs qui avaient besoin évidemment d'argent, on n'en doute pas, et au motif, vous l'avez dit, que tout ça, ça va finir par ruisseler dans le porte-monnaie des agriculteurs. Pour être très Édouard Philippe s'agace et il répond « Je connais mal la distribution, en revanche la politique je connais, mais les électeurs ils sont chez moi », rétorque le patron de l'enseigne. Michel-Édouard Leclerc est une bête politique, confirme un spécialiste de la grande distribution. Il a non pas une armée de militants, mais une armée de consommateurs. Il est puissant et effrayant. Il va falloir qu'on soit vigilant à ce que les grands groupes nourrissent pas les dividendes avec les agriculteurs comme désignés étant les vaches à lait. Je veux compenser toutes ces hausses qu'on nous impose en rebaissant, en prenant sur nos marges et en faisant bénéficier le consommateur sur nos marques de distributeurs. Mais c'est vrai qu'on est obligé d'appliquer la loi. Donc on a besoin, au 1er février, il y a des produits... Enfin, on a quand même super stocké et je pense qu'on va différer un peu les choses. Vous avez fait des stocks pour ne pas augmenter tout de suite dès vendredi les prix. Ça, c'est bon à savoir pour le consommateur. Et je constate que la croissance est à 1,5%. Alors bien sûr, on peut dire que c'est moins que la prévision du gouvernement qui était de 1,7%. Mais c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus que beaucoup d'observateurs nous disaient à cause du mois de novembre-décembre dit des Gilets jaunes. Attendez, pardonnez-moi. Ça veut dire que pour vous, la baisse de la croissance, elle est due au mouvement des Gilets jaunes ? C'est une diversion. Si la croissance est moins bonne que prévu, c'est parce que la politique du gouvernement n'a pas été au rendez-vous de l'efficacité.